Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers membres et croyants de notre chère Église Philadelphie, nous sommes à cette célébration des 50 ans de la vie de l'Église. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusque-là. Les événements qui ont marqué la vie de cette Église sont multiples sur nos pas, sous nos yeux, comme aussi dans la réalisation et la prolifération des ministères, si je peux parler de multiplicité. Aujourd'hui, cette célébration est teintée de gratitude, est à la fois une célébration de l'œuvre de Dieu par sa fidélité dans la vie de son Église. C'est aussi l'accomplissement du Saint-Esprit qui a distribué les dons et les talents, et aussi c'est la multiplication des membres et qui ont répondu fidèlement à travers les 50 ans à faire de Philadelphie ce qu'elle est aujourd'hui. Les différents événements qui marquent et marqueront aussi les aspects de cette célébration sont aussi des moyens pour évoquer non seulement ce que le Seigneur a accompli à travers les années, mais ce que vous avez aussi accompli dans la vie de cette Église, dans son évolution à travers le temps et l'espace. Ainsi, nous pensons à des événements comme les retrouvailles, comme le banquet du 50e, pour ne citer que cela, et ajouter probablement d'autres événements, soit le plus prochain qui soit la journée gastronomique, je dirais. Et c'est important pour vous, pour nous, de nous rassembler autour d'un thème, gratitude au Seigneur pour sa fidélité pendant les 50 ans. Nous n'oublierons jamais les zones de turbulence, les espaces où le leadership de l'Église n'était pas à son pôle. Mais le Seigneur a marqué ce qu'il avait dit au territoire de Césarée de Philippe. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Philadelphie est une évidence de cette déclaration venant de la bouche du Seigneur, maître et tête de son Église, en sorte que si aujourd'hui cette Philadelphie est debout, c'est parce que son Seigneur a sécurisé et assumé la fondation, la possession et la protection. Ainsi, je vous demanderai de vous joindre à nous, que vous êtes venus hier matin, que vous êtes venus 10 ans de cela, et que vous étiez là depuis 1971. La célébration est vôtre, la célébration est nôtre, la célébration est pour notre Dieu, avec notre Dieu et par la fidélité de ce Dieu. Je vous aurais recommandé, chacun de vous, à prier pour la réussite de ces différents événements, à venir célébrer avec nous, à être témoin de l'heure de la consécration de nouveaux diacres et diaconesses et à regarder l'Église pour les 5 prochaines années ou pour les 50 ans à venir, si le Seigneur tarde à venir, comme étant votre famille spirituelle ici au Québec et par-delà le globe. Merci d'avoir fait de Philadelphie votre famille spirituelle, votre lieu de ministère, votre Église locale, votre assemblée chrétienne. Joyeux 50e. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, béni soit notre Dieu qui est grand. Dieu, tu es grand et puissant. Nous adorons celui qui mérite l'adoration. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Grand et puissant est notre Dieu. Grand et puissant est mon Dieu. Grand et puissant est notre Dieu. Oh, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Là où est-ce que vous êtes, adorez le Seigneur avec nous. Nous sommes là pour adorer et élever la royauté de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Oh, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Chantez ses bienfaits. Alléluia. Chantez son nom. Racontez ses exploits aux autres peuples. Chantez pour lui. Jouez pour lui de vos instruments. Amen. Redites toutes ces actions étonnantes. Redites toutes ces actions étonnantes. Chaque jour de ta vie, redis-toi les histoires étonnantes que le Seigneur a fait pour toi, pour ta famille, dans ton travail. Alléluia. Soyez fiers de lui. Le Dieu saint, soyez fiers de lui. Amen. Soyez dans la joie, vous qui cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur et son aide toute puissante. Cherchez sans cesse. Alléluia. Cherchez sans cesse le Seigneur. Amen. Cherchez le Seigneur et son aide toute puissante. Cherchez sans cesse sa présence. Amen. Vous, la famille d'Abraham, son serviteur, vous qui êtes nés de Jacob et que le Seigneur a choisi, souvenez-vous
Rappelez-vous des actions étonnantes qu'il a faites. Rappelez-vous des exploits et des décisions qu'il a annoncées. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, c'est lui le Seigneur. Il gouverne la terre. Il gouverne la terre. Il gouverne la terre. Il gouverne la terre. Alléluia. Mon Dieu, c'est lui le Seigneur qui gouverne toute la terre. Il s'est toujours souvenu de mon alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. De la parole donnée pour 1000 générations. Oh, notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Notre Dieu, c'est lui le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Oh, bénissons le Seigneur. Dieu, tu es bon. Ta bonté dure de génération en génération. Ta fidélité de génération en génération. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à toi, chef. Ton nom soit à jamais béni. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton don infini, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Alléluia. Merci, Papa, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as fait de la place dans ton cœur pour nous, Jésus. Ton nom soit à jamais béni, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Merci pour ton don infini, Dieu d'amour, Dieu d'amour. L'amour rayonne sur ta face, librement tu veux faire grâce pour nous. Ton cœur a de la place, Dieu d'amour, Dieu d'amour. Ton rôle d'angoisse est rempli. Ô Sauveur, oui, ô Sauveur, par ta mort tout est accompli. Mort, tout est accompli. Ô Sauveur, notre Sauveur, ô Sauveur, plus dévoué qu'un tendre frère, prenant sur toi notre misère. Ton Père, ô Sauveur, ô Sauveur, qui voudrait s'éloigner, qui voudrait s'éloigner de toi, à jamais, oui, à jamais, et demeurer sans Dieu, sans foi. Sans foi, à jamais, à jamais, à jamais, acceptons tous ce dont c'est vrai. Venons à celui qui nous aime, à celui qui nous aime. Son salut restera le même. Son salut restera le même.
ton Dieu fort et grand, Dieu fort et grand. Tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as connu, tu m'as sondé, tes yeux. Où puis-je fuir? Où puis-je fuir? Ta science infinie, ta science infinie. Éternel roi, tu me suis en tout lieu, tu me suis en tout lieu. Où puis-je fuir? Où puis-je fuir? Ta science infinie, ta science infinie. Éternel roi, tu me suis en tout lieu, tu me suis en tout lieu. Soit que je marche, soit que je marche, ou bien que je m'arrête. Voici Seigneur, voici Seigneur, tu te tiens près de moi, tu te tiens près de moi. Et pour parler, quand ma langue s'apprête, tout mon dessein est déjà devant moi, et pour parler, quand ma langue s'arrête, tout mon dessein est déjà devant toi. Disons avec conviction, vivant ou mort, vivant ou mort, dans les cieux sur la terre, Saint de lumière, ou Saint d'obscurité, partout ta main, elle peut me saisir au Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir au Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse. Je n'en saurais mesurer la hauteur. Oui, à mes regards, ton œuvre est merveilleuse. Et confondue, j'adore ta grandeur. Oui, à mes regards, ton œuvre est merveilleuse. Et confondue, j'adore ta grandeur.
oh Dieu. Connaître, oh Dieu. Ton amour. Ton amour, ta puissance sur mon sentier, voir briller ta splendeur. Fondé sur toi. Fondé sur toi. Toute mon espérance. Toute mon espérance. Sont les seuls miens. Sont les seuls miens. Que désire mon cœur. Désire mon cœur. Fondé sur toi. Fondé sur toi. Toute mon espérance. Toute mon espérance. Sont les seuls miens. Que désire mon cœur, que désire mon cœur. Fondé sur toi. Fondé sur toi. Oui, sur toi, Christ, ma seule espérance. Mon espérance. Sont les seuls miens. Sont les seuls miens. Que désire mon cœur, Désire mon cœur. Fondé sur toi. sur toi. Toute mon espérance. Mon espérance. Sont les seuls miens. Sont les seuls miens. Que désire mon cœur. Alléluia. 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 Que le roi de gloire soit son nom. Que le roi de gloire soit son nom. Invoquons le nom de l'Éternel. Il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Élève le nom de l'Éternel ce matin. Élève le nom de l'Éternel ce matin. Élève le nom de l'Éternel ce matin. Utilise ta voix pour donner à l'Éternel la gloire et la louange qu'il mérite. Utilise ta voix ce matin pour lui redonner la gloire qu'il mérite, la place qu'il mérite dans ton cœur, la place qu'il mérite dans ton foyer, la place qu'il mérite dans ta vie. Élève le nom de l'Éternel ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Prions Dieu, nous allons prier l'Éternel pour qu'il puisse recevoir de nous ce matin, pour qu'il puisse prendre la place dans ce service et que rien ne puisse déranger ce service dans le nom de Jésus. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu, Papa. Je viens devant toi, Seigneur Jésus, avec mes fautes, avec mes péchés, Seigneur Jésus. Et je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire qui n'était pas bien devant tes yeux. Je te demande pardon pour les péchés de la grande famille de Philadelphie. Lorsque nous avons péché contre toi et que nous avons attristé ton Saint-Esprit, Papa. Tu es juste et tu es bon pour nous pardonner, Seigneur Jésus. Ce matin, je te demande de nous purifier. De purifier nos cœurs, Seigneur Jésus. Parce que tu es la source de toute purification. Et c'est en toi seul, Seigneur Jésus, que nous puissions espérer avoir un cœur nouveau. Que nous puissions espérer, Seigneur Jésus, partager l'amour, le vrai amour, seulement avec un cœur pur. Ce matin, Papa, je te demande de prendre place dans nos cœurs, de prendre place dans les foyers. Là où il y a la division, que la division prenne la fuite dans le nom de Jésus. Là où il y a la mort, que la mort prenne la fuite dans le nom de Jésus. Là où il y a la dépression, que la dépression prenne la fuite dans le nom de Jésus. Et que ton Saint-Esprit puisse demeurer. Que ton Saint-Esprit puisse prendre place dans ces foyers ce matin. Ces foyers qui sont devenus des églises, Seigneur Jésus. Ces foyers, Seigneur Jésus, où ton nom est proclamé, Seigneur Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse prendre la fuite. Et que ce matin, Seigneur Jésus, ton sang puisse laver ces foyers-là. Ton sang puisse laver ces foyers-là. Que ton sang puisse couvrir ces foyers-là, Seigneur Jésus. Que nous puissions regarder à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia, Papa. Sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus.
Ce matin, je te demande de faire en sorte qu'on puisse prendre conscience de l'importance de s'approcher de toi avec un cœur sincère. Que l'on puisse laisser toute distraction de côté, Seigneur Jésus, et nous concentrer que sur toi, Papa. Je te demande de bénir, Seigneur Jésus, les chantres. Je te demande de bénir les musiciens. Je te demande de bénir le prédicateur. Je te demande de bénir l'intercesseur, Seigneur Jésus. Que tu puisses ce matin parler à travers ces hommes et ces femmes de Dieu. Que tu puisses ce matin faire jaillir ton évangile à travers nos bouches, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur Jésus, que quelqu'un qui ne te connaît pas puisse apprendre à te connaître ce matin. Que des cœurs puissent être restaurés ce matin, Seigneur Jésus. Nous prions pour des âmes nouvelles. Nous prions que ce service puisse être un baume, une bénédiction, une consolation pour nos frères et sœurs, Papa, Seigneur Jésus. Que ce service puisse être une consolation pour nos frères et sœurs. Merci, Papa. Merci d'avance, Seigneur Jésus, pour ce service. Merci d'avance pour les bénédictions qui vont découler, Seigneur Jésus, de ta parole ce matin. Merci d'avance, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois magnifié. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Personne d'autre ne mérite cette place. Personne d'autre ne mérite cette adoration, Papa. Reçois-la, Papa. Humblement, reçois-la, Seigneur Jésus. Si je te prie, c'est pas parce que je suis élu, mais c'est bien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc nous allons lire à l'unisson le psaume 139. À l'unisson le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe et vide. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parole du Seigneur.
Peut-être entends-tu la tempête et ses terribles accents, car le Seigneur est l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous guérissons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots sans démence. Paix vous soit, paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux. Et l'orage à Manassel, et l'orage à Manassel livre de rudes assauts. Ô rivière à ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Oui, il parle aux flots sans démence. Paix vous soit, paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Au prend dans ta main ma vie jusqu'au jour de la mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots sans démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Oui, il parle aux flots sans démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Une dernière fois, il parle aux flots sans démence. Paix vous soit. La mer, les vents font silence. Paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance. Paix vous soit. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je m'en vais vous lire la portion de lecture qui servira de base pour le sermon de ce matin. Lecture que nous trouvons dans Jonas. Nous allons lire le chapitre 1er et le chapitre 2. Jonas, chapitre 1er et chapitre 2. Pendant que vous faites contact des yeux, moi je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage.
Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dites-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et furent des vœux. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et tes courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les oiseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Maintenant, invoquons le nom du Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ, infiniment reconnaissant pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde et pour le salut que tu nous as offert par ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour qu'une fois de plus, tu nous donnes la possibilité de nous réunir pour t'adorer en esprit. Merci pour la semaine passée sous ta protection, car Seigneur, les mauvaises nouvelles, on en a eu. Les tumultes, on en a eu. Les inquiétudes, on en a eu. Mais Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci. Ce matin,
Nous voulons te dire, ô Éternel, que notre âme a soif de toi, soif de ta présence, soif de ton amour, soif de ta grâce, soif de ta bonté, soif de ta miséricorde. Ô toi qui écoutes les prières, daigne pardonner nos péchés, daigne pardonner nos iniquités, daigne pardonner nos fautes, ô Éternel. Seigneur, nous prions, nous te disons merci, ô Seigneur, parce que pendant cette pandémie, tu nous as gardés. Pendant, Seigneur, cet isolement, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Pendant, Seigneur, ce confinement, tu as manifesté ta grandeur envers nous. Tu nous as protégés et tu as pris soin de nous. Père, pendant que je te prie, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans un désert, qui ne voient pas de sortie, Seigneur. Je prie pour que tu puisses tracer un chemin, dans ce désert, où courent les fleuves, qu'ils puissent abreuver leur solitude. Seigneur, quel que soit les déserts qui soient devant eux, des heures de solitude, des heures de turbulence, des heures de mauvaises nouvelles, de Dieu, j'ai prié au Éternel pour que tu puisses les consoler. Je lève devant toi, Éternel, nos frères et sœurs qui adorent avec nous, Seigneur, par les biens de l'Éternel. Je te prie, Père, pour que tu puisses les garder, les assister, et que tu les rappelles que tu es le Dieu invisible et que tu es avec eux. Père, lorsque nous lisons la Bible, nous regardons à travers Genèse. Oh Père, lorsque tu as dit à Abraham, tu as entendu les cris de Gomorrhe, les péchés de Sodome et de Gomorrhe sont montés jusqu'à toi. Tu es descendu pour voir éternelle, parce qu'avant d'exercer ton jugement, tu veux toujours donner une chance pour le salut. Et la plaidoirie a été faite, et nous connaissons l'histoire. Encore, Père, lorsque le peuple israël se trouvait en esclave en Égypte, oh, tu as dit à Moïse, oh, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai descendu la souffrance, je connais la douleur de mon peuple. Et tu as envoyé Moïse pour sa délivrance. Et maintenant, Éternel, le péché de ce monde est arrivé jusqu'à toi. L'abomination de ce monde est arrivée jusqu'à toi. Et par décret, Seigneur, tu as mis un arrêt. Et tu voulais, Seigneur, est-ce que tu veux, c'est que nous plongions à l'intérieur de nous. Nous regardions comment nous marchions avec toi. Et que nous prenions la décision, Seigneur, pour faire un vol de face, pour que tu puisses habiter en nous, Père. N'eût été ta fidélité, nous serions souvenus, Seigneur. Car nos péchés, nos iniquités nous amènent déjà vers la mort. Mais puisque tu es fidèle, tu nous gardes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous répétons incessamment que notre âme a soif de toi, car lorsque ta présence est parmi nous, nous avons la garantie et la conviction que tu feras la route avec nous. Père, le peuple de Ninive, ses péchés étaient arrivés jusqu'à toi. Mais avant même, Seigneur, de décréter ta sanction, avant même de passer au jugement, tu voulais leur donner, Seigneur, une opportunité pour se reprendre. Tu as envoyé ton serviteur Jonas. Et malgré, Seigneur, malgré le désir de Jonas de ne pas y aller, tu as utilisé ta force, oh Père, pour le ramener à Ninive. Et maintenant, Seigneur, tu utilises tes serviteurs pour parler à travers l'Internet, pour parler à ton peuple, pour leur dire arrêtez. Et sachez que tu es Dieu. Tu leur dis, Seigneur, de regarder leur état, de regarder, Seigneur, que leurs péchés sont arrivés jusqu'à toi. Mais le constat qui est fait, Seigneur, au lieu que le monde se tourne vers toi, au lieu que le monde, Seigneur, s'agenouille, s'humilie devant toi pour reconnaître leurs péchés et leurs fautes, ils s'enorgueillissent, Seigneur. Ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir eux-mêmes. Mais ce matin, j'invoque le sang de Jésus, Seigneur, sur ton peuple, pour que, Seigneur, nous puissions nous rappeler que nous sommes le reste. Nous sommes le reste qui doit prier pour ce monde. Nous sommes le reste qui doit faire la différence de ce monde, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Permets que notre esprit, que ton esprit habite en nous, que ton esprit nous entoure et que ton esprit dirige nos vies, Seigneur. Père, pendant cette période de pandémie, nous comprenons que l'adversaire, lui, ne dort pas. Il essaie de diviser. Il essaie, Seigneur, de dérouter. Il essaie, Seigneur, de refroidir la foi. Je prie pour que ton Saint-Esprit passe dans la maison de tous nos frères et sœurs, Seigneur, pour leur rappeler, Seigneur, que tu es leur Dieu. N'est-ce pas toi qui dis en Isaïe, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car tu as fait de nous ton peuple. Tu as dit à travers ta parole, Seigneur, même quand la rivière, même que nous nous trouvons dans la rivière, Seigneur, les eaux ne nous submergeront pas. Et tu as dit encore, Seigneur, même quand les flammes du feu, Seigneur, nous entoureront, nous ne serons pas embrasés
parce que tu es notre Dieu. Cette confiance, Seigneur, nous fait faire en sorte que nous nous jetons entre tes pieds, nous nous mettions entre tes mains, sachant que quel que soit ce qui arrive dans la vie, notre destinée est assurée, puisque nous nous confions en toi. Père, Jonas, dans le ventre du poisson, a reconnu ta grandeur. Mais non, Seigneur, tu nous donnes encore la liberté pour reconnaître ta grandeur, pour reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous vouons à l'échec. J'élève devant toi nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, ceux, Seigneur, qui vivent des deuils, ceux qui sont affligés. Toi seul peux les consoler. Seigneur, ils vivent une double souffrance. Ils ne peuvent même pas assister aux funérailles. Mais Seigneur, tu es le consolateur par excellence. Je te prie pour que tu ailles les visiter. Je prie, Seigneur, pour nos leaders de cette église, Seigneur, et leurs familles. Donne-leur, Seigneur, cette foi absolue. Garde-les, Seigneur, sous ta protection. Nourris-les, Seigneur. Ne permets aucune brèche chez eux, Seigneur, afin que l'ennemi ne puisse y pénétrer et semer la discorde. Je te demande, Seigneur, de les garder, de les entourer, Seigneur, de les protéger, afin qu'ils se rappellent, Seigneur, que partout où ils sont tes serviteurs. Je te demande, Père, de nous garder sous ta protection, car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Que nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta force, car nous sommes sans force. Nous avons besoin d'une nouvelle transformation, Seigneur. De cette période, Seigneur, de cette période d'arrêt, ce que tu veux nous enseigner comme message, c'est de repenser notre façon de marcher avec toi. Si avant, Seigneur, nous prenons notre aise, si avant, Seigneur, nous vivons dans l'animosité, si avant, Seigneur, nous vivons dans nos orgueils, si avant, Seigneur, c'était le bois qui nous dirigeait, maintenant, avec cet arrêt, permets, Seigneur, que nous nous rappelons, Seigneur, que nous sommes poussière et que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te demander, ô Éternel, de prendre soin, Seigneur, de ton Église, quel que soit le projet que l'Église a, Seigneur, je le lève devant toi. Tu es le Dieu qui commence et qui termine toujours. Je prie, ô Éternel, au jour où nous aurons encore la chance de nous réunir physiquement, si telle sera ta volonté, que nous comprenions, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, Seigneur, en unité, Seigneur, nous pouvons arriver loin. Le monde traverse, Seigneur, une période de tumulte. Avec les événements, Seigneur, où la suprématie, certaines personnes veulent exercer des suprématies. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses rappeler aux hommes que tu es le Dieu qui fait l'homme égal. L'homme égal. Permets, Éternel, que nous nous rappelons, Seigneur, que nous devons, tôt ou tard, nous rendre compte de notre façon de vivre sur cette terre. Je prie pour que tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur. Et que l'Église joue son rôle, Seigneur, rôle d'éclairage. Que l'Église, Seigneur, ne s'intéresse pas de ce qui se passe dans ce monde. Que l'Église prêche ton évangile, car ton évangile parle de l'amour. Donne-nous cet amour. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne pouvons pas prier ensemble, Seigneur. Nous aurons beau prier ensemble. Nous aurons beau faire des chaînes de prière. Mais si nous ne vivons pas en communion, comment voulons-nous, Seigneur, que cette prière monte jusqu'à toi? Mais ce matin, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde. De même que tu voulais donner une chance, tu as donné une chance aux Ninivites, je prie pour que tu nous donnes, Seigneur, une nouvelle chance, Seigneur. Pour que tu nous donnes, Seigneur, une opportunité pour que nous puissions nous ressaisir de notre marche avec toi. Père, ton serviteur qui aura à nous communiquer ta parole, je te demande, Père, de le garder, de le nettoyer, afin que tout ce qu'il aura à nous communiquer vienne directement de toi. Permets que nos oreilles soient ouvertes, pour que l'évangile qu'il aura à nous prêcher nous aide, Seigneur, non seulement à rester forts pendant cette période, mais aussi, Seigneur, à nous questionner sur notre fonctionnement de vie. Ainsi nous te prions, non parce que nous sommes, Seigneur, mais nous te prions au nom et au mérite de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mueble à l'écoute, bon Dieu, Norman, sous la mer en vallée, moi va, dis ça où, v'lez moi dis, mon Dieu, moi va, ça où v'lez pour moi, yeah.
dis ça où, v'lez moi dire, bon Dieu. Moi va, ça ouvre pour moi. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père, Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est sur la terre, à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Chers frères et sœurs qui adorez le Seigneur avec nous via Internet semaine après semaine, nous vous étendons nos salutations chaleureuses par-delà les frontières. Si vous voulez contribuer à l'œuvre du Seigneur par vos dons, voici la marche à suivre. Téléchargez l'application Philly App, disponible sur Google Play et l'App Store. Une fois sur l'application, cliquez sur l'onglet « Donner » qui se trouve dans le menu au bas de votre écran. Inscrivez le montant de votre don, puis choisissez la fréquence de celui-ci. Vous pouvez faire des dons uniques, hebdomadaires, aux 2 semaines, bimensuels ou mensuels. Puis, appuyez sur « Suivant ». Continuez avec votre courriel, votre compte Facebook ou à titre d'invité. Pour un don unique, veuillez continuer à titre d'invité. Notez que pour les résidents du Canada qui utilisez déjà le service de prélèvement automatique via votre institution bancaire, vous pouvez garder cette méthode. Entrez vos informations ainsi que la méthode de paiement. Par la suite, vous pouvez choisir dans le menu défilant la catégorie du don que vous voulez faire. Si vous êtes membre de l'Église Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, veuillez l'inscrire dans la section Mémo. Une fois toutes vos informations bien rentrées, cliquez sur le bouton « Envoyer » au bas de votre écran. Merci de votre générosité et que le Seigneur multiplie votre semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Soyez bénis. Maintenant, prions pour les offrandes. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour les multiples bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Pour nous, qui sommes tes serviteurs et servantes, nous ne possédons rien qui ne vienne de toi. Voilà pourquoi nous t'apportons une partie de ce que tu nous donnes et qui représente une infime partie de ta bénédiction envers nous. Je prie pour que cette offrande puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Et Père, je te demande de bénir tous ceux et celles qui ont pu contribuer et ceux qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas la possibilité. Je prie pour que tu leur donnes afin qu'une prochaine fois, ils puissent contribuer. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au Seigneur et non point à nous-mêmes. Pour la vie et la mort, nous sommes au Seigneur. C'est pour l'éternité. Jésus, que tu nous aimes, la croix nous
ton amour. Oh Jésus, maître et d'heure, souvent tes amours, je voudrais être à toi, mais à toi sans retour. Nous sommes au Seigneur, au fond de la détresse, le cœur de ses enfants peut s'assurer en lui à l'heure du combat, au jour de la tristesse, partout sur mon sentier, son amour a reluit partout, partout sur mon sentier, son amour a reluit partout sur mon sentier, son amour a reluit. L'Église, vous qui nous écoutez à la maison, vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. La lecture du texte du sermon a été lue par notre bien-aimé frère Isaac dans le livre de Jonas, le chapitre 1 et le chapitre 2. Je lis à nouveau pour vous le chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quel grand Dieu que tu es, le Dieu qui entend, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre. Nous voici, Père, humblement prosternés devant ta sainte majesté. Toi qui donnes la nourriture à tout être, nous voici, nous, enfants de Dieu. Nous avons besoin de la nourriture que toi-même tu as préparée pour nous. Bénis-nous, sanctifie-nous par ta parole et accorde-nous ta grâce de mettre en application la parole que tu vas
nous enseigner. Me voici, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Et accorde-moi ta grâce, l'onction de ta parole, l'onction de ta connaissance, l'onction de ton intelligence, l'onction de l'esprit de conseil. Sois sur moi. Et que les cœurs, les gens qui écoutent ta parole puissent bénir, se repentent de leurs péchés et qu'ils soient sauvés parce que tu es le Dieu qui sauve. Bénis et fais grâce et accorde-moi de prêcher ta parole avec une pleine conviction que je suis sauvé par ta grâce. Bénis, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. En Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Une fois de plus, mes frères, mes sœurs, vous qui m'écoutez dans votre maison ou sur les réseaux sociaux, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La prière de Jonas, tel est le titre de notre message. La prière de Jonas. Le livre de Jonas décrit un événement de la vie du prophète. Jonas est le 5e des 12 petits prophètes de la Bible. Et l'idée principale du livre est que le Dieu d'Israël est le Dieu de tous les hommes et que sa miséricorde s'étend à tous les hommes pourvu qu'ils se repentent de leurs péchés. Jonas, son nom signifie colombe. Il avait pour mission de prêcher le message de la repentance au peuple de Ninive. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 1, le verset 2. Ninive, capitale de la Syrie, symbole d'oppression et de violence, était une nation extrêmement méchante et cruelle, ennemie du peuple d'Israël. Pour un juif de son époque, la Syrie, Ninive devrait être détruite comme Gomorrhe et Somor. Pas de grâce, pas de miséricorde pour cette nation méchante et cruelle. Jonas était réticent, craignant que la ville se repente de ses péchés et soit épargnée de la colère de Dieu. Ainsi, Jonas désobéit à l'ordre de Dieu. Il s'enfuit et s'embarqua sur un navire allant à Tarsis en direction opposée à la volonté de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler un vent impétueux et il s'éleva une grande tempête qui mit en péril le navire et ses occupants. Les mariniers tirèrent au sort pour identifier le responsable de cette situation. Jonas, l'Hébreu, fut alors désigné comme le coupable. Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Demandèrent les mariniers. Jonas leur conseilla de le jeter en mer. Jonas fut jeté à la mer. L'Éternel fit venir un grand poisson qui avala Jonas et le tint captif, confiné dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Vous, qui êtes confinés dans votre maison, où que vous soyez, trouvez une raison pour louer le Seigneur. Paul et Silas étaient confinés dans une cellule de prison. Ils trouvèrent une raison pour chanter les louanges du Seigneur selon Acte 16, le verset 25. David était confiné dans une caverne pour se cacher lorsque Saül et son armée le poursuivirent pour le tuer. David pria l'Éternel en disant, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient
passé. Psaume 57, le verset 2. De même, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Jonas 2, le verset 2. La prière de Jonas. Que nous enseigne la prière de Jonas? La prière de Jonas nous enseigne trois grandes vérités sur Dieu. Premièrement, l'Éternel entend la prière de ses enfants. Deuxièmement, l'Éternel est le Dieu de la résurrection. Et troisièmement, l'Éternel est le seul Dieu qui sauve. Le salut vient de l'Éternel. Oui, Dieu entend la prière de ses enfants. Jonas 2, le verset 3. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oui, tu as entendu ma voix. Le Dieu de la Bible est appelé Dieu vivant, pour être ainsi distingué des idoles qui sont des choses mortelles, qui sont des choses mortes. La ville de Ninive était connue pour ses divers cultes à des idoles. La passion de la ville était de faire la guerre et de rendre des cultes à des idoles. Les psaumes 115 et le psaume 135 nous décrivent les caractéristiques des dieux des nations comme suit. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Les adeptes des idoles sont toujours déçus parce que leur Dieu reste muet, impuissant et incapable de parler, d'entendre et d'agir. Mais pour celui qui place sa confiance en Dieu, ne l'a jamais su. Il sait que Dieu est vivant et il est tout puissant. La démonstration de la toute-puissance de Dieu a été prouvée au mont Carmel entre le Dieu d'Élie, l'Éternel, et les prophètes de Baal, selon 1 Roi 18. Je lis quelques fragments de ce texte de 1 Roi 18. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Qu'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux, les taureaux qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix, ni réponse. Ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Et au moment de la présentation, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu
en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses. La parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, notre Dieu n'est pas un idole qui a des oreilles qui n'entend pas, qui a une bouche et ne parle pas, qui a des mains qui n'agissent pas. Mais l'Éternel, notre Dieu, qui nous a créés avec une oreille, avec des yeux, avec une bouche, des mains pour prendre soin de notre famille, prendre soin de nous, pour pouvoir travailler, notre Dieu aussi a une oreille attentive pour chacun de nous. Croyez-le. Oui, notre Dieu entend notre prière. Peu importe là où vous êtes, l'Éternel peut entendre vos cris. Si seulement vous criez, vous priez avec sincérité de cœur. En contraste avec les idoles, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu parle, voit, entend. Oui, Dieu parle, voit, entend et agit. Notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, entend la prière de ses enfants. Peu importe là où vous êtes, dans le vent du... Quand on crie, lui, l'Éternel entend le cri et le soupir de ses enfants. La prière a différentes formes d'expression. Elle peut ressembler à des cris, des soupirs et des larmes. Peu importe l'expression que peut prendre votre prière, vous pouvez être certain que Dieu comprend et entend vos prières. Oui, peu importe l'expression de votre prière, vous pouvez être certain que Dieu comprend et entend vos prières. Dieu n'est pas sourd aux cris du malheureux et du juste. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, le verset 7 et le verset 18. Oui, j'aime l'Éternel car il a penché ses oreilles vers moi. Il a entendu mes prières. Plusieurs serviteurs de Dieu témoignent que Dieu entend leurs prières. Dans le psaume 116, le verset 1-2, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Psaume 4, verset 4, l'Éternel entend quand je crie à lui. Psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Non seulement les serviteurs de Dieu témoignent que Dieu entend, les anges du ciel également témoignent que Dieu entend la prière de ses enfants. Dans le livre de Genèse, le chapitre 6, jusqu'au verset, Genèse 16, du verset 6 jusqu'au verset 11, Agar subit la maltraitance de la part de Sarah. Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Israël. L'Éternel t'a entendu dans ton malheur, dans ton affliction. C'est l'ange qui a déclaré, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu. C'est la déclaration de l'ange. Dans Genèse 21, à partir du verset 17, Abraham chasse Agar et son enfant. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya.
elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beth-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. La parole de Dieu nous dit, l'enfant pleura. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Agar pleura. Mais Dieu entend aussi le cri de l'enfant. Dieu voit l'état d'âme de Agar. Et la parole de Dieu dit, par la bouche de l'ange, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. C'est très, très important, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Genèse 21, 17. C'est pour vous dire, vous devez avoir la foi en Dieu, vous qui croyez en Dieu. Peu importe là où vous êtes, dans votre tribulation, dans votre épreuve, dans votre désolation, dans votre lieu de confinement, Dieu vous comprend. Dieu vous entend. Dieu vous voit. Ne perdez pas l'espoir. Dieu vous écoute. Oui, les prophètes, les anges et l'Éternel lui-même témoignent qu'il entend la prière de ses enfants. Dans Exode 30, verset 7, l'Éternel disait à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu témoigne que Dieu entend la prière de ses enfants. C'est l'Éternel lui-même qui a déclaré de sa propre bouche, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » Notre Dieu, il n'est pas une idole. Si les idoles ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ne voient pas. La bouche, mais ne parle pas. Mais l'Éternel entend. L'Éternel voit. Et l'Éternel délivre. Et l'Éternel sauve. Et j'en suis certain, vous qui m'écoutez, bon nombre d'entre vous peuvent témoigner que l'Éternel entend la prière de ses enfants. Par le fait que vous avez déjà eu une expérience avec l'Éternel, dans votre malheur, dans votre douleur, vous avez crié à l'Éternel, vous avez pleuré devant l'Éternel, vous avez lamenté devant l'Éternel, mais il vous a délivré. Vous pouvez témoigner à qui veut l'entendre. Oui, que l'Éternel entend la prière du juste. L'Éternel entend la prière du malheureux. Ainsi, mes frères, mes sœurs, ne criez pas aux saints, ne criez pas aux lois, ne criez pas aux idoles. Ils ne peuvent pas vous entendre et vous délivrer de vos détresses. Ils sont impuissants. Notre Dieu créateur du ciel et de la terre répond et délivre le misérable qui criera à lui et l'affligé et celui qui n'a point d'aide, selon Psaume 72, le verset 12. Et la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Psaume 107. Avez-vous eu l'impression d'être au fond du gouffre, du désespoir? Confiez-vous à l'Éternel. De même que Dieu a retiré Agar, David, Jonas de la fosse de destruction, il vous en retirera aussi. Le Seigneur est celui qui vient à notre secours et nous délivre lorsque nous crions à lui. Dans ma détresse, disait Jonas, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix et tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Ce qui nous conduit
à parler du second point de notre message. Oui, la prière de Jonas nous apprend que Dieu entend la prière de ses enfants. Mais non seulement Dieu entend la prière de ses enfants, la prière de Jonas nous enseigne que Dieu est le Dieu de la résurrection. Jonas 2, versets 4 à 7. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Alléluia. Oui, notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Bien qu'il fût dans le ventre du poisson, il a une ferme espérance. Je verrai encore ton Saint-Temple. Quelle déclaration, disait-il. L'espérance des adeptes des idoles reste au tombeau. Mais pour celui qui place sa confiance en Dieu au milieu du désespoir, il sait que Dieu est le Dieu de la résurrection. Dans sa prière, Jonas disait, « Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » L'Église, Dieu est appelé celui qui vivifie ou celui qui ressuscite les morts. Dans Romains 4, le verset 17, nous lisons « Dieu donne la vie aux morts » et au verset 19 de Romains 4, nous voyons que c'est d'abord dans la personne d'Abraham, déjà centenaire, et de sa femme, presque aussi vieille que lui, qu'une résurrection a eu lieu. Les organes et les cellules d'Abraham et de Sarah ont été régénérés afin qu'ils puissent enfanter. Dieu peut ressusciter votre santé en faisant revivre votre organe, vos cellules touchées par la maladie. Il peut ressusciter votre système immunitaire. Quand le médecin vous envoie dans un centre palliatif pour vivre vos derniers jours, quand il n'y a plus d'espoir, quand on vous a dit c'est fini, sachez que l'Éternel est le Dieu de la résurrection. Ainsi, vous qui m'écoutez, Dieu veut apporter la vie là où il y a la mort. Oui, Dieu veut apporter la vie là où il y a la mort. Y a-t-il quelque chose qui est mort dans votre foyer? Y a-t-il quelque chose qui est mort dans votre famille? Y a-t-il quelque chose qui est mort dans votre vie professionnelle? Y a-t-il quelque chose qui est mort dans votre vie, dans votre santé? Crie au Dieu de résurrection. Il est capable de ressusciter tout ce qui est mort dans votre foyer, dans votre vie, dans votre finance. Parce qu'il y a le Dieu de la résurrection, le Dieu qui restaure. Oui, Dieu veut apporter la vie là où il y a la mort. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Notre Dieu, également la Bible nous présente un très bon exemple donc de la toute-puissance de Dieu. Dans Ézéchiel 37, je lis pour vous quelques fragments de versets du livre d'Ézéchiel. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise,
Fils de l'homme, et dit à l'Esprit ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Je déclare au nom de Jésus qu'il y a la vie dans votre vie. De la même façon que le prophète avait prophétisé sur les ossements, bien que cette partie de lecture nous concerne de l'Israël qui était en décomposition, qui était corrompu. Donc, Dieu voulait restaurer Israël à travers cette vision. Et aujourd'hui encore, notre Dieu qui était le Dieu d'Israël et qui est notre Dieu est capable de nous ressusciter, quel que soit l'état de notre vie, pourvu que nous croyons en Dieu et nous faisons confiance à Dieu. Oui, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a la vie dans votre vie, la vie dans votre foyer, la vie dans votre finance, la vie dans votre corps, la vie dans votre vie de couple. Oui, y a-t-il quelque chose d'impossible que Dieu ne peut pas faire? S'il l'a fait, s'il a régénéré les cellules d'Abraham, s'il a régénéré les cellules de Sarah afin qu'il puisse enfanter, Dieu peut le faire pour vous également, pour votre santé. Dieu peut le faire pour vous également dans votre vie conjugale, dans votre famille. Dieu peut le restaurer, Dieu peut le ressusciter. Seulement croyez, dans votre environnement, vous devez crier la vie au nom de Jésus dans votre vie, parce qu'il est le Dieu de la résurrection. L'Éternel avait entendu la prière du prophète et l'avait fait remonter vivant de la fosse. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des affres de la mort. Dieu a ressuscité notre Seigneur Jésus parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Psaume 16, verset 10. La parole de Dieu nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les aspics et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Oui, même la puissance de la mort. S'il y a la mort dans votre vie physique, la mort dans votre corps, dans vos cellules, la mort dans votre environnement, la mort dans votre lieu de confinement, criez la vie au nom de Jésus. Parce que il est le Dieu qui donne la vie. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu de la résurrection. Oui, il l'a fait pour Jonas, dans le ventre du poisson. Il dit, je me suis descendu jusqu'aux montagnes, les racines des montagnes. Mais Dieu l'a fait remonter vivant. Dieu l'a fait remonter vivant. Jonas est revenu pour témoigner la grandeur de Dieu, pour prêcher l'évangile de Dieu. Dieu peut le faire pour vous aussi, vous qui m'écoutez. Jonas était au plus bas, au plus profond et au plus sombre de la fosse. Mais après avoir crié à Dieu, il a pu dire ceci, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant dans la fosse. Éternel, mon Dieu. Vous qui êtes morts dans vos péchés, vous qui ne croyez pas en Jésus, vous êtes spirituellement morts. Vous avez besoin de la vie que Jésus donne. Je suis la résurrection, je suis la vie, dit le Seigneur Jésus. Dieu veut vous donner la vie. Et cette vie se trouve en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, qui est la résurrection, la vie, selon Jean 11, verset 25. Ce qui nous conduit à parler de notre troisième point, la troisième vérité tirée de la prière de Jonas. Si la première vérité tirée de la prière de Jonas, c'est que Dieu entend la prière de ses enfants. La deuxième vérité tirée de la prière de Jonas, Dieu est le Dieu de la résurrection. La troisième vérité tirée de la prière de Jonas, c'est que Dieu seul peut sauver. Le salut vient de l'Éternel. Jonas 2, le verset 8 à 10. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton Saint-Temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices
avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le salut, c'est être délivré du danger et de la souffrance. Sauver quelqu'un, c'est le délivrer ou le protéger. Le mot comporte une idée de victoire, de santé ou de protection. La Bible emploie parfois le mot sauver ou salut pour une délivrance temporelle, physique, mais le plus souvent, le mot salut fait référence à la délivrance spirituelle éternelle. Le péché nous sépare de Dieu et sa conséquence est la mort, selon Romains 6, le verset 23. La Bible décrit Dieu, le Seigneur, comme le Sauveur. Il est écrit dans Isaïe 43, verset 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de sauveur. » Nous retrouvons les mêmes paroles dans Osée 13, le verset 4. « Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne connais d'autre Dieu que moi. Et il n'y a de sauveur que moi. » Dans ces passages bibliques, il nous est clairement montré qu'il a un seul sauveur, l'Éternel. Car le Seigneur dit littéralement qu'il n'y a pas d'autre Dieu et pas d'autre sauveur en dehors de lui. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. En tant que pécheurs, nous ne pouvions pas nous délivrer et accéder au ciel par nos propres moyens. Alors Dieu nous offre un moyen de salut par lequel nous pourrions être sauvés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce salut est disponible en Jésus et en Jésus seul. Et le seul moyen de sauver les hommes de leurs péchés se trouve en Jésus-Christ. C'est en Jésus seul que se trouve le salut. Et c'est une parole certaine, dit la Bible, et entièrement digne d'être reçue parce que, entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, selon 1 Timothée 1, verset 15. Les Japonais n'ont pas moins de 12 chemins différents pour escalader le haut sommet Fusiyama. Il suffit d'en choisir un pour atteindre le sommet, à condition d'avoir de la persévérance et de la chance. Malheureusement, beaucoup de gens assimilent Dieu à l'alpinisme. Ils affirment que nous nous rendons tous au même endroit, au ciel, tout en empruntant des itinéraires différents. D'autres affirment que la vérité existe, mais que nous pouvons emprunter des voies différentes pour la trouver. S'il y a beaucoup de chemins pour escalader le sommet Fusiyama, s'il y a plusieurs chemins qui nous conduisent à Rome, s'il n'y a qu'un seul chemin, une porte, un seul berger, une seule personne pour nous conduire auprès de Dieu et obtenir le salut, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. À savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ seul, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Je suis la porte, dit Jésus-Christ. Je suis le bon berger. Si quelqu'un entre par moi, il serait sauvé, dit Jésus, Jean 10. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui, mes frères, Jésus seul est le seul chemin du salut, parce qu'il est le seul qui a payé le prix de nos péchés. Aucune autre personne n'offre cette rédemption totale que Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Le salut n'est disponible qu'à travers notre foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Oui, plusieurs raisons expliquent pourquoi il est unique, source de salut. Il est le seul qui a payé le prix de nos péchés. Et le prophète nous a expliqué,
C'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ s'est donné lui-même volontairement. Il s'est humilié, obéissant jusqu'à la mort de la croix. La seule chose qui nous reste à faire est de placer notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant et il veut vous rendre la vie par la foi et dans la prière. Parlez-lui. Faites-lui connaître votre situation. Il vous fera passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la domination de Satan à la liberté du Père éternel. Pour recevoir ce salut, vous devez croire, mettre toute votre confiance dans le Seigneur Jésus. Il est le seul qui peut vous sauver. Il est le seul chemin. Oui, pour recevoir, il faut confesser vos péchés, accepter que le Seigneur vient dans votre vie. Seigneur, je n'ai pas d'autre personne, donc je veux être sauvé. Sauve-moi. Jonas avait pour mission de prêcher le message de la repentance au peuple de Ninive. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible. Malheureusement, c'est un thème très impopulaire parce que les gens n'aiment pas être appelés à se repentir, à changer de comportement, changer de mode de vie. Cependant, le premier message de l'Évangile annoncé par Jean-Baptiste est « Repentez-vous ». Et le premier sermon que Jésus prêcha était ainsi conçu « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Aujourd'hui encore, le message de la repentance est actuel. Elle n'est pas démodée, elle est toujours nouvelle. La repentance, c'est changer, se détourner, prendre une nouvelle direction. Et quand la Bible nous appelle à la repentance, cela signifie que nous devons nous détourner du péché, que nous devons faire volte-face et nous diriger dans la vraie direction, opposée au péché et tout ce qu'il implique. La vraie repentance produit un dégoût pour le péché, l'abandon du mal, une rupture des mauvaises habitudes. Au chapitre 3 du livre de Jonas, après avoir prêché le message de repentance au peuple de Ninive, la Bible nous enseigne que le peuple ainsi que le roi se repentent de leurs péchés. Et au verset 10, nous lisons « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » C'est ce que Dieu attend de nous. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, la repentance, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 1 Chroniques 7, verset 14. Voilà ce que Dieu attend de vous, attend de moi, une repentance. De la même façon que Dieu a envoyé Ninive et Jonas pour prêcher la repentance, donc Dieu a mis sur mon cœur de parler avec vous, donc de changer de mode de vie, changer de comportement, revenez à l'Éternel. Repentez-vous. En ce temps de confinement, en ce temps de questionnement, en ce temps d'incertitude, c'est le moment pour vous de chercher la face de l'Éternel, car le royaume des cieux est prêt, plus près que nous l'aurions cru. Et là, pour vous, dimanche après dimanche, qui avez l'habitude donc de se réunir dans différents lieux d'adoration, la Bible nous enseigne, dit que vous n'êtes pas des ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Vous êtes la lumière. Étant donc lumière, vous avez pour obligation de marcher dans la lumière. Aux personnes qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, car parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice.
La repentance n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais la repentance est aussi pour vous, pour moi, nous qui croyons en Dieu. Le message de la repentance n'est pas seulement adressé aux païens, mais également à l'Église de Jésus-Christ. Le message de la repentance est adressé à tous les croyants de l'Église, à vous qui négligez votre sanctification, à vous qui ignorez que vous êtes enfants de Dieu, à vous qui avez reçu l'Esprit de Dieu, qui avez plongé dans les eaux du baptême. La repentance est aussi pour vous si vous avez laissé la parole de Dieu. Pour tous les croyants qui ont perdu leur intérêt pour Dieu, pour sa parole, pour son œuvre, pour tous ceux et celles qui n'aiment pas Jésus comme avant, qui ont abandonné leur premier amour. La repentance est pour vous aussi. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'Église, vous qui m'écoutez à la maison ou sur les réseaux sociaux, l'Église, le message de la repentance est urgent. La Bible ordonne la repentance. Elle est nécessaire à cause de la brièveté de la vie. Elle est nécessaire pour jouir de la présence constante de l'Esprit de Dieu en nous. On ne doit pas remettre cette décision à plus tard parce que demain ne vous appartient pas. Combien de personnes en ce temps qui sont mortes et qui, bien dans leur vie, ils ont fait de bonnes préparations, ils ont déjà acheté leur cercueil, ils ont déjà payé leur maison de funèbres. Comment ils devraient être allés dans leur dernier repos, le lieu de dernier repos? Mais vous voyez qu'est-ce qui se passe. Bon nombre sont morts dans la solitude. Oui, ils avaient la possibilité de faire des préparations, mais demain ne nous appartient pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas faire certaines préparations. Dieu nous a donné l'intelligence, mais nous devons savoir que le lendemain ne nous appartient pas. Si vous avez une décision à prendre concernant votre vie, concernant votre foyer, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, parce que Dieu vous donne la possibilité de respirer, de vivre. C'est maintenant que vous devez prendre la décision. Jonas, oui, avait pour mission de la repentance. Aujourd'hui, nous prédicateurs, nous avons aussi la même mission de prêcher la repentance. Malheureusement, bon nombre avons fui cette mission. Et comment? En prêchant ce que le peuple veut entendre. Nous avons peur de déranger l'autre dans son confort de péché. Nous avons peur de dénoncer le péché. Mais la parole de Dieu nous invite à prêcher la parole. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, dit la Bible, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais toujours avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, dit la Bible, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous, pasteurs, vous, prédicateurs, nous avons la responsabilité de bien remplir notre ministère en prêchant, en enseignant la parole de Dieu comme Dieu nous a exigé, comme Dieu nous a ordonné de prêcher la parole. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes à la maison, dans le livre de Jonas, Jonas, dans le ventre du poisson, a adressé une prière à l'Éternel. Et à travers cette prière, nous avons développé pour vous 3 vérités que nous avons retrouvées dans la prière de Jonas. La première vérité, c'est que notre Dieu entend la prière de ses enfants. La seconde vérité, nous servons un Dieu de résurrection. Notre Dieu est le Dieu de résurrection. Et la troisième vérité, le salut vient de l'Éternel. Il est le seul qui peut nous sauver.
La Bible nous parle d'un homme qui était au plus bas, au plus profond et au plus sombre de la fosse. Jonas, dans sa détresse, il a invoqué l'Éternel et il a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Oui, l'Éternel entend la prière de ses enfants. Après avoir crié à Dieu, il a pu dire ceci: je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Oui, notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Et le poisson était pour lui un instrument, non de mort, mais de salut, parce que le salut vient de l'Éternel. Cette expérience, vous aussi, vous pouvez le faire. Tournez-vous vers Jésus, attachez-vous à lui, et vous pourrez être sauvés. En ce temps de confinement, en ce temps de détresse, d'amertume, faites de Jésus votre lieu de refuge, votre lieu de secours et votre salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse grâce de saisir ces trois vérités. L'Éternel entend. Et puisque l'Éternel entend, ne désespérez pas. L'Éternel voit. Il agit. Il est le Dieu de la résurrection. Il vient pour mettre la vie là où il y a la mort. Il est votre salut. Que Dieu vous bénisse. Dans le danger, toujours
Pour terminer notre culte de ce matin, prions Dieu. Que ton nom soit béni, toi qui entends, toi qui écoutes, toi qui vois. Tous les hommes viennent à toi. Tu n'entends pas seulement les soupirs, les cris, mais tu nous exauces parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es aussi le Dieu de la résurrection. Qu'il te plaise, je te prie dans le nom de Jésus, que l'esprit de la résurrection, l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, visite chaque famille ce matin. Visite les familles, visite les maisons et apporte la vie là où il y a la mort. Au nom de Jésus, apporte la vie là où il y a la mort. Guéris ceux et celles qui doivent guérir dans le nom de Jésus. Merci parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et merci Seigneur parce que ce matin, nous pouvons chanter quelle assurance je suis sauvé. Oui, mon nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Oh, quel avant-goût, quelle assurance je suis sauvé. Sommes-nous capables de chanter avec cette conviction, quelle assurance je suis sauvé? Nous devons vivre une vie qui plaise à Dieu, constamment dans la repentance, parce que Dieu, Jésus-Christ, vient chercher une église sanctifiée. Seigneur, maintiens-nous dans la sanctification. Maintiens-nous dans ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité. Jésus-Christ seul peut nous sauver, Seigneur. Tu es le chemin. Nous voulons attacher à toi, Seigneur. Merci pour tout ce qui fait, pour toutes les choses qui ont été faites au cours de ce culte, Seigneur. Merci pour l'offrande. Merci pour les prières que nous avons adressées à toi. Merci pour ta parole. Et maintenant, Seigneur, permets, oh Dieu, que cette parole produise des fruits de la repentance, des fruits de lumière, des fruits de justice, des fruits de sanctification dans le nom de Jésus. Et sanctifie-nous par ta parole. Bénis-nous, sanctifie-nous, pardonne-nous. Et nous te remettons le reste de la journée, Seigneur. Et nous te remettons ce moment. Et merci parce que tu nous entends, tu nous écoutes et tu vas nous exaucer dans le nom de Jésus. Nous t'en prions et nous t'adressons cette prière. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur.